Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc c'est la troisième sur la structure des réseaux. On va voir aujourd'hui la coupure d'artère ou boucle ouverte. Alors, alimentation donc en coupure d'artère ou boucle ouverte. Alors d'abord, un point sur le schéma de principe. Donc là, vous avez entouré ici, plus ou moins en pointillé, vous avez les postes sources. Donc il y en a deux. C'est-à-dire que là, pour l'instant, je vous ai retracé en vert l'alimentation électrique. Mais si jamais il y avait une défaillance au niveau du poste 1, on pourrait très bien passer sur le poste 2. Donc pour l'instant, c'est le poste 1 qui fonctionne. Et puis vous avez, alors vous voyez que vous avez des départs ici, on n'a pas prolongé les circuits, mais bon, vous avez d'autres départs. Et on vous a représenté une boucle, parce qu'on vous parle de boucle ouverte, bah, tout simplement les postes A, B et C, qui sont les postes qui sont en fait les postes de livraison qui sont à côté de chez vous. Et bien ces postes-là, vous voyez qu'ils sont les uns après les autres, et ils sont dans une boucle, ils sont insérés dans une boucle. Mais la boucle, elle est ouverte. Donc le point d'ouverture, c'est un intersectionneur qu'on va laisser ouvert. Donc ici, on a ouvert celui-là. Et on appelle ça aussi une coupure d'artère, parce que bon, ça, on peut considérer que c'est l'artère principale, et donc, elle est coupée à cet endroit-là. Donc, nos postes de livraison sont HTB, HTA, c'est-à-dire que là, on a une tension HTB supérieure à 50 000 volts. On est dans la partie transport de l'électricité, c'est RTE qui gère. Et puis, on arrive dans le domaine HTA. D'accord, donc inférieur à 50 000, entre 1000 et 50 000. Donc là, c'est le domaine de compétence d'Enedis. Et nous avons les postes aussi qui vont faire de la HTA-BT, c'est-à-dire passer le plus souvent de 20 000 en 230-400. Donc ce type de réseau est utilisé bien sûr en souterrain et en général en milieu urbain. D'accord, sur des villes déjà de moyenne importance. Donc un défaut apparaît, donc moi j'ai pris comme exemple une pelleteuse qui serait en train de creuser la voirie et qui taperait dans les câbles en faisant soit un court-circuit entre une phase et la terre, soit les plusieurs phases ensemble. Et donc les protections de la boucle, les disjoncteurs, on en a un là et un là par rapport à notre source, vu qu'on est alimenté par rapport au poste 1. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Ces disjoncteurs, ils vont voir le défaut et ils vont s'ouvrir. Voilà, ces deux disjoncteurs. Donc, la boucle va se retrouver complètement hors tension. Toute la boucle est hors tension. Donc, il va falloir procéder à l'isolement du tronçon défaillant. Donc, pour ça, ils vont jouer sur... ils vont refermer, et pareil, comme dans le schéma précédent, ils vont jouer sur les ouvertures et les fermetures des intersectionneurs et du disjoncteur ici, pour voir quelle est la portion défaillante. Une fois qu'ils l'ont détecté, une fois qu'ils ont repéré que c'est ce tronçon-là, il va falloir l'isoler. Donc pour l'isoler, on va ouvrir de part et d'autre de cette portion, c'est-à-dire à gauche et à droite, on va ouvrir les intersectionneurs. Et comme ils vont être ouverts tous les deux, eh bien le tronçon sera complètement isolé du reste de la boucle qu'on va remettre sous tension. Et puis le petit souci, c'est que le poste B, avant, il était alimenté par le côté gauche de la boucle. Donc une fois qu'on a isolé la portion ici défaillante, et bien tout simplement on va refermer le point qui a été ouvert tout à l'heure, l'intersectionneur qui est ici, et donc notre poste B du coup va être réalimenté par la partie droite. C'est ce que je vous ai représenté sur le schéma suivant. Donc vous voyez que le poste B, lui, du coup, il est alimenté par la droite, comme le poste C, et le poste A, lui, il est toujours alimenté par la gauche. Et donc, les deux intersectionneurs, ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, en restant ouverts, isolent cette boucle, et puis donc, il va falloir après envoyer une équipe pour pouvoir chercher précisément le problème, et puis réparer, c'est-à-dire il va falloir recreuser autour de ce qui a été endommagé. Ils vont sans doute recouper les câbles aux extrémités, manchonner, etc. Et si les dégâts ont été trop importants et que les isolants du câble ont trop souffert, à ce moment-là, ils vont changer la portion totale du conducteur. Alors, les avantages de ce type de réseau.
Premièrement, il est enterré, donc vous ne subissez pas toutes les perturbations atmosphériques, les chutes d'arbres, etc. Par contre, vous l'avez vu dans mon exemple, le problème qu'il peut y avoir, c'est si jamais il y a quelqu'un qui touche au sol, quoi, et que on a un sectionnement des conducteurs. Donc l'intérêt, c'est que on a 2 points d'alimentation. On peut être alimenté soit, en résumant, soit par la partie gauche, soit par la partie droite. Donc vous avez quand même 2 arrivées. Donc s'il y en a une qui est défaillante, vous pouvez ralimenter par la suivante. Et puis vous pouvez déplacer votre point d'ouverture de la boucle. Donc ça, c'est quand même un avantage. L'inconvénient, il va être au niveau de la mise en œuvre, il va être financier. Donc on a un réseau qui est beaucoup plus coûteux parce que d'abord on a 2 cellules d'arrivée. Donc là, les intersectionneurs que vous avez ici, ils sont dans des cellules. On les a vus précédemment, hein, ce sont des gros blocs. Donc forcément, les cellules, ce sont des appareillages coûteux, donc ça a un coût. Et puis la mise en œuvre, c'est pareil. Au lieu d'avoir une cellule, si vous en avez 2, forcément ça va demander plus de main d'œuvre. Et puis aussi, surtout, on a 2 lignes à tirer. Donc ça veut dire possiblement 2 tranchées différentes à creuser pour amener les câbles. Et c'est pareil, c'est des câbles qui sont isolés, donc ça n'a pas le même coût qu'un câble aérien nu. Donc voilà, j'espère que ce petit film sur la coupure d'artère ou boucle ouverte vous a plu. Comme d'habitude, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à liker et à commenter la vidéo. Et puis, si vous êtes intéressé, nous avons la dernière, l'alimentation en double dérivation. À bientôt!